à une période où on a moins la possibilité de voyager physiquement dans des pays lointains, à l'aventure. Je pense qu'on est tous en ce moment en train de réfléchir en faisant des voyages intérieurs. Et quand j'ai eu cette opportunité d'embarquer dans la machine à voyager, c'était à la fois un voyage intérieur, mais aussi dans l'espace, dans le cosmos, qui m'attire depuis toujours, depuis que je regarde la Lune ou les étoiles. C'était vraiment le bon moment parce que à 60 ans, puisque je viens d'avoir 60 ans, il y a une chose importante, c'est qu'on est dans une phase de transition forte à la fois au niveau professionnel et personnel. Et comme je suis de nature à me disperser et que j'ai moins de temps devant moi, j'ai bien sûr compris qu'il allait être nécessaire de me concentrer sur l'essentiel. Et entre autres, de ne pas gâcher une énergie naturelle que j'ai avec des personnes qui n'en valent peut-être pas la peine, sur des causes qui n'en valent peut-être pas la peine, et au contraire, de me focaliser sur des sujets qui me touchent et qui sont importants pour que chaque jour soit une aventure. Alors la façon dont ça s'est passé, c'était encore mieux ce que j'avais imaginé. Je connais Cyril et Audrey depuis quelques années et Cyril m'avait présenté donc son esquisse de cette machine à voyager, de ce fauteuil qui permettait de regarder les étoiles, mais évidemment par cet intermédiaire de se regarder soi-même. Et il y a quelques semaines, j'avais donc été sur le site où j'étais impressionnée par la capacité, bon, ils sont designers l'un et l'autre, hein, mais leur capacité à designer, à formaliser ce que moi-même j'imagine depuis si longtemps en termes d'utilité, en termes d'approche, etc., etc. Et donc, quand je suis arrivée dans l'environnement, en priorité, ce qui m'a plu, c'était que c'était en pleine nature. C'était important en ce moment, je crois que plus que jamais, en ce qui me concerne, mais je pense que ça touche beaucoup de monde, c'est important de se ressourcer avec un ancrage dans la nature, avec cette volonté de relation, d'interaction avec la nature, et ça, c'était un moment important. Donc déjà, ça, c'était un très, très bon point. Et le moment qui m'a le plus plu, au-delà des rencontres personnelles avec les personnes, c'était quand nous étions dans ce champ, chacun, chacune dans nos fauteuils pour regarder le ciel, avec ce télescope numérique extraordinaire qui a été développé par un ami, Cyril Dupuis, un ami du couple. Et, et ce qui est incroyable, c'est que nous n'avions pas accès aux étoiles puisque le ciel était nuageux et que je crois que les uns et les autres, par l'histoire qui était évoquée par Cyril et Audrey, nous aurions pu rester toute la nuit. Et ça a été mon meilleur moment et je rêve d'un prochain moment nocturne dans ce fauteuil à voyager. Ce jour-là, Cyril a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui était que quand il était petit, il était dehors le soir à regarder les étoiles, en regardant autour de lui tous ces gens qui étaient posés devant la télé, subjugués par cette télévision, alors que lui regardait l'espace. Et aujourd'hui, à chaque fois que je me promène en randonnée dans la nature, je pense à ça, je regarde tous ces gens qui sont à l'intérieur alors qu'il y a tant de choses à regarder à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, qui m'accompagne aujourd'hui pratiquement au quotidien. C'est déjà le premier effet de cette machine à voyager, de cette rencontre avec Cyril et Audrey. Ensuite, j'ai été marquée par le professionnalisme avec lequel cette session de 24 heures a été organisée, c'est-à-dire avec un interview, de telle sorte de mieux connaître chacun d'entre nous. Le choix de mots, les choix de mots aujourd'hui sont extrêmement importants.
Donc, à l'époque, on ne savait pas exactement les raisons pour lesquelles on sélectionnait ces mots, mais en tous les cas, on l'a compris plus tard. Il y a eu donc ces 24 heures exceptionnelles de travail sur soi-même en équipe, finalement, avec d'autres personnes bienveillantes. Et donc, ce qui nous permettait d'oser dire des choses très, peut-être même très intimes. Et enfin, le résultat, c'est finalement de confirmer, de synthétiser toute l'analyse intérieure que j'avais faite moi-même depuis de longues années et surtout dans ces derniers mois et surtout de mettre des mots sur ma singularité puisque c'est le sujet de cette machine à voyager, c'est de trouver sa singularité. Et ça, c'est un concept qui me touche particulièrement puisque, j'œuvre régulièrement, pratiquement tous les jours, pour faire en sorte que chacun puisse trouver sa place et évidemment la mienne. Après une telle journée, un tel, moment si fort, heu, c'est le temps après la réflexion, c'est le temps de l'action. Et donc, ça me donne envie de renforcer ce que j'avais, imaginé et la façon dont, je vivais finalement, c'est-à-dire d'oser ma singularité, qui est utile et aujourd'hui à une quête qui est celui d'une quête du temps relatif. Je pense que chacun a envie d'oser sa singularité utile à quelque chose. En ce qui me concerne aujourd'hui, c'est la quête du temps relatif. Mais au-delà d'une quête, on va dire, plus intérieure, par exemple, ça me renforce dans ma volonté d'accompagner, ce que je fais depuis des années, des jeunes à trouver leur propre raison d'être et à ne pas gâcher toutes ces années à se prendre des murs parce qu'ils souhaitent systématiquement, répondre à ce qu'on souhaite d'eux-mêmes. Et donc, ce que je veux mettre en œuvre maintenant, c'est aider les jeunes à construire leur propre confiance en sachant bien qui ils sont, de telle sorte qu'ils suivent leur propre destin, sans avoir à traverser toutes ces étapes par lesquelles, en ce qui me concerne, je suis passée. Donc, raccourcir ce temps d'apprentissage pour, profiter, encore plus de la vie pour eux-mêmes et pour les autres. Conclusion importante, c'est que en se connaissant bien soi-même, en étant bien soi-même, nos proches sont bien. Et ça, c'est important. Le 15 juin 2019, j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir faire une conférence TEDx à Nantes. Et mes premiers mots étaient: «Nous sommes tous uniques et singuliers». Donc ce thème de la singularité est quelque chose qui me touche de façon importante. Pour autant, j'avais travaillé sur l'identité et notamment l'identité numérique, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux numériques, de l'environnement social pour se révéler et se valoriser et enfin prendre sa place. Avec la machine à voyager et avec la méthode utilisée par, et proposée, créée par Cyril et Audrey, j'ai bien pu faire la différenciation entre la singularité et ensuite l'identité que nous créons au fur et à mesure de notre existence. Et je conclurai par le fait que notre identité doit être le plus proche possible de notre ADN. Encore une fois, pour être bien ancré sur nos deux pattes, bien dans la terre avec la tête dans les étoiles, pour voir plus loin, pour se projeter, pour relativiser et concrétiser notre, encore une fois, notre singularité pour agir, pour connaître notre utilité et toute notre vie être en capacité d'être à la bonne place.